Je trouve plus ta facture. Merci à notre chorale Tech Noël. Re-bienvenue à cette émission spéciale Noël de la Revanche des Nerds où on inaugure la saison du magasinage de Noël. Bonsoir Jean Fournier. Bonsoir François. Joyeux magasinage de Noël à toi. Pareillement, toi et ta famille. Et là, t'as eu une idée originale pour les cadeaux de Noël de cette année. Oui, parce que je trouve ça important que les gens achètent pas n'importe quoi à Noël. Puis on sait, souvent, dans ce temps-là de l'année, on est un petit peu émotionnellement vulnérable. Et puis les commerces en profitent. Les animaleries vont vendre des animaux qu'on veut pas. Il y a les infopubs de Vision mondiale qui roulent en boucle pour venir nous titiller les cordes sensibles. Eh bien, moi, je propose un entre-deux. Oui à l'adoption d'un compagnon, mais pas un compagnon en vie, mais plutôt un compagnon en vis, en plastique et en boulon, qu'on appelle aussi des robots. Nous avons mis sur pied RoboShop en 2003 pendant que j'étais encore étudiant à l'ETS pour devenir ingénieur robotique. À ce moment-là, j'avais déjà commencé à construire des petits robots mobiles, mais je me suis aperçu qu'il fallait toujours commander les pièces spécialisées à l'extérieur du pays, puis qu'il n'y avait pas de robot au kit encore au Canada. Monsieur Tremblay et ses collègues roboticiens se sont donnés comme mission d'être les intermédiaires idéaux pour unir les robots aux humains. Leurs services de consultation, de vente et de support technique sont entièrement consacrés à la bonne santé des robots en famille d'accueil. Là, je suis avec RoboSapien V2. C'est le plus grand de la tribu. Il mesure 24 pouces de haut. Puis il parle anglais. Il est capable de faire plein de choses, des arts martiaux, de danser. Il y a aussi des capteurs infrarouges. Est-ce que tu veux un petit peu d'huile? Tu peux partager avec tes amis? L'adoption d'un robot est simple. Visitez leur site web pour découvrir les petits êtres mécaniques qui vous attendent. Il y a les robots jouets qui sont prêts à utiliser en sortant de la boîte. Il y a les robots en kit pour débutants, intermédiaires et avancés qu'on va construire pour apprendre la robotique. On a aussi les pièces spécialisées pour construire des robots sur mesure, selon l'application qu'on veut en faire. Et on a les robots domestiques qui ont des tâches utiles à accomplir. Les robots aspirateurs, les robots tondeuses et les robots laveurs de plancher. On n'est pas obligé d'être un spécialiste aujourd'hui pour jouer avec des robots. Les interfaces de programmation avec les PC sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus user-friendly, si on pourrait dire. Ce qui fait que monsieur, madame, tout le monde aujourd'hui peut acheter un robot très performant, le programmer sans avoir de formation et puis interagir avec lui. Alors, c'est l'intelligence des robots, la performance des microcontrôleurs en communication avec les ordinateurs, alors qui fait avancer très rapidement la robotique. D'ici 10 à 15 ans, les robots seront aussi répandus que les PC ou les cellulaires. Ils vont être en communication avec l'intelligence de la maison et puis ils vont pouvoir mieux contrôler leur environnement de cette manière-là. Facile à construire ou difficile à détruire, peu importe votre budget, il y a un petit être mécanique pour vous. Ne laissez pas un robot rouiller sur les tablettes. Même moi, j'ai pas pu résister. Envoie viens-t'en! Où c'est que tu penses que tu t'en vas? Viens-t'en, l'auto est par là. Tu vas pas me faire un dégât dans l'auto, toi? Let's go. T'es bien énervé, donc. Dis-moi, Jean, ton robot reptile, est-ce que c'est celui qui se vend le plus chez RoboShop? Non, le modèle le plus populaire, c'est vraiment le robot aspirateur qu'on a vu, là, le Roomba. Celui-ci fait partie de la famille Huawei. Et puis c'est une famille qui est très populaire aussi. Ils ont plein d'options et tout ça. Donc c'est premier Il est beau, mais t'es bien excité, donc. Oui, je pense parce qu'il a appris l'extinction de son espèce, donc il est un petit peu sensible là-dessus. Pauvre lui. Ouais. Et le gars dans ton reportage semble assez enthousiaste. Il pense qu'il va y avoir des robots un peu partout d'ici une quinzaine d'années. Est-ce que lui-même veut ouvrir des nouvelles succursales? Ah oui, vraiment, il voit les robots shop comme le futur de Future Shop. Il dit qu'il va en avoir à grandeur du pays. Il va avoir des milliers d'options de robots de toutes les couleurs. Bon, mais va calmer ton reptile, le pauvre petite bête. Oui. Ben oui.